Bonjour à tous les amis et les abonnés, bienvenue sur ma chaîne Julie Spirit Cosmique, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, pour cette pleine lune en Sagittaire du Wesach en ce 23 mai 2024. Alors j'avais essayé de faire un live hier soir à 22 heures, ce matin à 10 heures. Ce matin ça a fonctionné en direct, mais je n'arrive pas à voir la retranscription, donc j'arrive pas à la poster sur ma chaîne et pouvoir la partager. Donc je vous la fais en vidéo, donc ce sera un complément pour ceux qui ont vu le live et à visionner pour ceux qui ne l'ont pas vu. Parce que cette pleine lune est vraiment importante, c'est une des pleines lunes les plus émotionnellement chargées en ce mois de mai. Le signe du Sagittaire représente le guide, l'initié, celui qui nous montre le chemin comme Bouddha, comme Jésus, comme nos maîtres spirituels. Et je pense qu'il était important d'en parler. Selon les aspects astrologiques, ça bouge pas mal également, puisqu'on a le soleil qui va venir en Gémeaux ici, et qui éclaire notre planète Jupiter et Vénus. Jupiter, planète de la chance, Vénus, planète de l'amour, de la paix et des relations. Et Vénus se trouve presque collée au centre de Jupiter, là, pour cette pleine lune à 14h54, là, à l'heure où je vous fais la vidéo, il est 15h, et elle est active en maison 11, en général pour tout le monde, qui est la maison des projets, qui nous parle de notre vie, des projets de vie que l'on a pour soi, vis-à-vis des autres, et les projets de vie communes, et les projets de vie professionnels. Dans les projets en général, mais surtout au niveau professionnel et dans notre vie intime. C'est le moment de faire un peu le bilan de tout, surtout de par nos relations, où est-ce que l'on en est, est-ce qu'on ne doit pas changer de cycle, sachant qu'au niveau individuel comme collectif, nous rentrons dans de nouvelles énergies assez puissantes. Plutôt est encore rétrograde, mais va revenir à la charge ensuite. Et là, avec le Gémeaux, on est un peu plus dans le mental. C'est la planète Mercure, planète de la communication, qui est là et en face, hein. Et donc avec la Lune en Jupiter, ça active donc ce besoin de se reconnecter à notre foi, à notre spiritualité, à notre compassion, à notre amour, à quelque chose de plus grand que nous, à quelque chose qui nous réunit tous, nous, en tant qu'humains, et qui aide à peut-être trouver des solutions aux problèmes qu'on a rencontrés et qu'on rencontre dans notre société et dans notre vie de tous les jours, pour pouvoir amener à une forme de recherche pour des nouvelles solutions et pouvoir enfin acter, enfin dire, exprimer ses besoins, ses ressentis par rapport à tout ce qui se passe, et non plus avec le groupe, mais dans le groupe. Se faire s'affirmer en quelque soit avec Mars en Bélier, qui est la planète de l'action. Ça nous invite à avancer, surtout pour les signes d'air et de feu, hein, notamment les Sagittaires, les Balances, les Verseaux, mais aussi les Lions et les Béliers seront très concernés par ça. Ça va vous rebooster, entre guillemets, et, mais globalement pour tout le monde ici. Et donc cette pleine lune, là, en plus d'être en Sagittaire, elle est ascendant Cancer. Cancer qui est particulièrement dans l'émotion et dans l'énergie du féminin, hein, qui est rattaché donc à la lune, à la féminité, à l'émotionnel, à l'intuition également. Donc on se sent très connecté, on peut avoir des intuitions que l'on n'a pas par rapport à d'habitude. Et on a Neptune qui est vraiment au dernier degré du poisson, hein, on appelle ça un arête, donc très intuitif également, hein. Et Neptune aussi avec Jupiter, ça a un levier de chance et qui amène, voilà, à trouver des guérisons, des blessures par rapport à des schémas qu'on a passés en amour, en amitié, par le passé, par rapport à des contrats qu'on a passés, quels qu'ils soient. Donc on va regarder ce qu'il en est en termes généraux avec l'oracle du Béline. Et ensuite, je vais me laisser guider avec le tarot au Cézanne, je pense notamment. Et je vais vous donner un message, une carte en particulier pour chaque signe avec l'oracle de J'ouvre mes ailes. Et pour finir, on prendra un ou deux messages avec l'oracle des fées. Donc c'est parti, on y va.
me connecte à mes guides et je demande la guidance pour cette pleine lune du 23 mai 2024 qui aura lieu donc le 23 mai et qui sera active fortement jusqu'au 25-26 mai et se prolongera en plus en s'évaporant tout doucement vers la nouvelle lune. Et la prochaine pleine lune sera aussi importante, c'est les deux plus importantes de l'année. C'est pourquoi je tenais à vous faire cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Quels sont les messages que l'on a besoin de recevoir, de comprendre pour traverser cette pleine lune, en tant sur le plan individuel comme collectif? Hein, c'est vrai que ça bouge sur le niveau collectif. On voit déjà qu'au niveau de la Terre, hein, tout simplement, on a des aurores boréales qui sont inhabituelles dans certains endroits. On a des tremblements de terre, des inondations, des orages, et ça n'a pas fini, hein, ça va s'intensifier la fin mai. Certains parlent de 3 jours un peu de ténèbres, où il pourrait y avoir des coupures d'électricité, des pluies, de feu, mais bon, après, ça, ce n'est pas vraiment concrètement justifié, donc je préfère ne pas dire ça, mais je sais qu'au niveau astrologique et déjà sur le plan collectif et individuel, émotionnel, ça bouge pas mal. On a vu par exemple qu'en Nouvelle-Calédonie, on a interdit TikTok, on voit de plus en plus la manipulation hein, par rapport à l'ombre, par rapport au gouvernement et par rapport à l'humain. Il y a beaucoup de sacrifices d'enfants à cause des guerres, il y a beaucoup de violence chez les jeunes, et là on tend à essayer de s'exprimer en tant qu'individuel dans notre individualité, quoi, et non pas par rapport au collectif, mais plutôt là on nous invite vraiment à mettre notre grain de sel et que ça bouge. On voit aussi que le vaccin AstraZeneca a enfin été retiré du marché. Je pensais que ça allait faire beaucoup plus de secousses que ça. Bon, bah, je trouve que les gens sont un peu endormis et se laissent un petit peu trop traîner par la force des choses. En même temps, on n'a plus le droit de se rebeller presque, on n'a plus le droit de rien faire, et c'est ça qui devient désolant, on ne contrôle plus rien, et presque on va nous contrôler notre liberté, ça devient de plus en plus flagrant. On parle aussi des intelligences artificielles, controversées ou non, qui peuvent être bonnes comme négatives, et qui rajoutent un pouvoir de contrôle sur nous vis-à-vis de ça. Allez, on y va, assez blablaté. On va regarder ce qui se passe dans les énergies générales. Qu'est-ce que j'ai comme message à vous apporter en plus pour cette pleine lune du 23 mai 2024 en Sagittaire pour tout le monde. Alors prenez ce qui résonne avec vous. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, c'est que ça n'est pas le bon moment, ni pour vous spécifiquement. Il y a peut-être une autre forme de compréhension à avoir par rapport à ce que je vous dis. Donc voilà, laissez-vous porter et prenez ce qui résonne avec vous. Allez, on y va. Ça peut être porteur. En tout cas, on est dans un tournant. On va rentrer dans de nouvelles énergies, comme à chaque pleine lune. On va sur un nouveau départ. Et là, c'est beaucoup plus concret, tangible. Hein. Plein de choses que depuis quelques mois, on nous a peut-être, l'univers nous a invités un petit peu à regarder à certains endroits de notre vie qui étaient particulièrement bloquants ou freinants. Et là, peut-être que vous avez enfin conscience ou de ce qu'il y avait à cicatriser comme blessure, ce qu'il y avait à guérir au niveau du corps, au niveau physique, émotionnel, mental, et aussi les blocages, les freins. Il y a pour certains beaucoup d'éveil de conscience. Ça, c'est ce que j'entends. Très connecté. On nous demande vraiment de faire descendre cette spiritualité en nous pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de paix dans notre vie et dans le monde, hein, tout simplement. Hein. Allez. Alors, on a la carte du bonheur avec le soleil. Je vais en prendre 6 et je vous dis tout ça. On a Saturne avec la grâce, la vocation, la prière, l'estime de soi, l'affirmation de soi, le rayonnement, l'enthousiasme, c'est pas mal.
par rapport à Mercure, par rapport à des négociations, par rapport à un notaire, un avocat, des commerces. On a la planète Jupiter justement, en Jupiter, pardon, qui nous parle de bonheur. C'est beaucoup positif, je trouve, par rapport au live. Pour cette pleine lune, quels sont les messages chez vous? En même temps, je vous ai dit le principal. Hein. Donc justement, on nous invite eh bien, à retrouver une certaine estime de soi, se remettre sur le premier plan, penser à soi, à l'estime de soi, l'affirmation de soi, à essayer de rayonner au plus, se mettre en premier plan, penser à son amour propre, mais aussi pour rayonner avec les autres. Hein, peut-être que pour certains, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'illusions par rapport à des idées qu'on avait dans une relation ou par rapport à un contrat ou des contrats qu'on a passés par le passé. Hein, ça peut concerner les relations amicales, professionnelles comme amoureuses. On nous parle de la foi, hein, avec Saturne en Jupiter, qui nous parle d'une prière qui va être exaucée pour certains. On me parle d'une vocation artistique, pour d'autres des dons qui pourraient se développer justement, et la spiritualité, donc l'éveil de conscience, mais aussi des dons par rapport à un éveil qui se met en place, ou le fait aussi de retrouver cette grâce, de faire rayonner sa spiritualité en soi, pour soi et pour les autres. On va en avoir besoin de cette énergie solaire. On parle ici de Mercure en Vierge qui nous parle de certains contrats, de certaines négociations avec des banques, des avocats, un certain trafic qui est mis en lumière ici. Et on parle de bonheur hein, avec Jupiter ici en Sagittaire. Alors est-ce qu'on peut avoir des détails ou d'autres cartes en plus? On a les signes d'eau ici, on a la lune qui nous parle d'inondations, de noyades. Effectivement, hein. Il va falloir surveiller un peu tout ce qui se passe parce que là, la Lune, effectivement, va ramener du remous pour ces 15 prochains jours. Donc, effectivement, il peut y avoir des inondations. Il y en a déjà dans certains endroits, bien sûr. Ça peut nous parler aussi de nos émotions hein, qui sont vraiment très fluctuantes. Ça peut nous parler d'une certaine passivité également pour d'autres. Ça peut nous parler d'accidents, de noyades, mais aussi de liens qu'on a avec l'étranger. Hein, la France, l'étranger, effectivement, hein, tout ce qui se passe un petit peu au niveau mondial, eh bien, tout ça, ça va nous permettre avec cette pleine lune de découvrir, se rendre compte, faire des découvertes, faire des trouvailles suite à de l'observation, suite par rapport à l'espionnage, mais aussi au fait qu'on a observé certaines choses avec certaines personnes ou dans certaines situations et ça va nous permettre peut-être d'avoir un déclic pour savoir comment amorcer ce nouveau départ avec beaucoup plus d'intelligence, avec une nouvelle manière de communiquer surtout, avec une nouvelle manière de faire connaissance, de prendre les informations et de s'adapter au monde auquel nous tendons à aller parce qu'on va changer d'air, hein. N'oublions pas qu'on va passer dans l'ère du Verseau, donc on est entre les deux encore, on est vraiment en train de changer d'énergie, et là on voit, on ressent, nous les thérapeutes, qu'on change d'énergie vraiment, hein. On sent qu'on va vers un monde nouveau, hein, avec l'intelligence artificielle, et surtout dans le mode de communication que l'on a nous-mêmes, envers nous-mêmes, dans nos relations, envers les autres, par les réseaux, etc., etc. Donc là, on est vraiment invité à regarder ce qui secoue et pourquoi ça nous secoue encore, pourquoi ça nous met dans des états émotionnels comme ça. C'est parce qu'il y a certainement quelque chose à remettre en question, quelque chose à aller regarder en soi avec une forme d'introspection pour soi, mais aussi par rapport à des situations, des personnes, des relations, des conflits, voilà, autant sur le plan individuel et collectif, vous l'avez compris. Et ici, il va falloir peut-être s'intéresser
à des savoirs, à une nouvelle forme de savoir, d'intelligence. On retrouve ici l'intelligence artificielle aussi, Mercure, la communication, le savoir, l'intellectuel. Et peut-être s'y prendre d'une autre manière pour faire connaissance pour certaines choses ou eh bien avoir l'intelligence de réfléchir et de comprendre tout le trafic qui se trame un peu derrière nous, de comprendre la manipulation de l'ombre et essayer de rester le plus centré en soi et connecté à Dieu, à la source, à l'univers, selon vos croyances. C'est vraiment le message. Ok, on va prendre le tarot Osozen pour continuer. Donc effectivement, il y a pu y avoir beaucoup de bouleversements, notamment dans certaines de vos relations, ou une en particulier, ou dans des domaines de vie qui n'avançaient pas et qui a besoin de changer. Donc on vous pousse à un changement, à une introspection, remise en question, à faire autrement, à réfléchir à comment mettre en place de nouvelles choses, peut-être aborder de nouveaux projets, peut-être même faire un projet pour la première fois, peut-être développer vos dons, votre créativité, un projet professionnel, vous voyez, ou un projet de vie. Autant pour la famille, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de moi à l'instant. On est peut-être guidé. Ouais. On voit de la chaleur. J'ai chaud d'un seul coup, je transpire même. C'est étrange. D'habitude, c'est plutôt le tournis. Parfois, la caméra coupe d'un seul coup. C'est quand je suis très connectée comme ça. Allez, on y va. On continue avec le tarot Osozen. Est-ce qu'on a besoin d'entendre, de comprendre? On me parle ici de l'instant présent, de l'importance de rester justement dans cet instant présent, de ne pas trop se prendre la tête, surtout en ce qui concerne le passé. Peut-être que voilà, on vous demande justement de reprendre cette énergie de vie, un peu comme un enfant qui vit les choses comme pour la première fois, qui ne se pose pas de questions, qui va de l'avant et qui vit intensément chaque seconde, chaque minute qui passe. Une belle énergie de l'instant présent. Ça nous permet de nous rester centrés, de méditer, d'être conscient de ce qui se passe à l'instant T. C'est aussi promener en nature, par exemple, respirer, c'est important pour ceux qui sont en ville notamment, parce que ça crée du brouhaha mental de par toutes les personnes qu'il y a autour de nous, de par la pollution, le trafic, la ville, ça va vite, et c'est bien de pouvoir prendre l'air, respirer et se recharger en nature en cette période du printemps où tout pousse également, les énergies de la terre remontent et ça nous revivifie, ça nous revigore. Et ça nous permet justement de se connecter aux nouvelles énergies de la terre et du ciel, bien sûr. On vous dit d'être dans cet esprit enfantin, espiègle, dans cet instant présent, dans la joie au plus possible, dans l'optimisme, dans la joie, de ne pas se prendre la tête, de faire le fou, la folle, excusez-moi, de faire le clown, clairement, de se lâcher un peu. Excusez-moi. Donc, ouais, voilà, de profiter vraiment du plaisir à la minute, de se lâcher, de profiter. C'est vraiment ce dont on a besoin, parce que ça a été difficile et assez fatigant ces derniers temps. Je ne sais pas pour vous, vous me direz en commentaire comment vous vivez ça. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai encore un petit peu mal à la gorge, je m'excuse. Alors, on a la carte de l'exclu. Je vous dis tout ça, j'attends la suite. Bon, bien sûr, on a l'éveil et le monde, la conscience de notre humanité, de la conscience de cette reliance au monde, que nous sommes une entité à part entière. Tout le monde ne fait qu'un,
Hein, on a cet éveil que l'on va peut-être droit dans le mur, qu'il va falloir ouvrir les yeux, ouvrir son esprit, et peut-être changer de point de vue sur certaines situations, parce que ça nous enferme, ça nous empêche d'avancer. Il y a une situation qui vous empêche d'avancer parce que soit vous vous bloquez, soit vous pensez qu'on vous bloque. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Soit dans une situation en particulier, soit c'est avec une personne, soit c'est avec vous-même. Il y a quelque chose comme qui vous empêche d'aller de l'avant ou qui vous empêche d'y voir plus clair. C'est pour ça qu'on a besoin de retrouver cet instant présent et cette énergie d'espièglerie, pouvoir souffler et respirer, faire de l'introspection ici pour justement réfléchir, prendre conscience de ce qui bloque, de ce qui vous bloque encore. On parle d'un voyage intérieur plus ou moins difficile. Pour certains, on est peut-être dans le voyage de l'âme. On traverse parfois des moments difficiles. On voit plus la lumière du tunnel arriver. Et là, peut-être que justement, on va prendre conscience enfin de cette lumière qui est au bout du tunnel, malgré toutes les difficultés, malgré toutes ces énergies négatives et l'ombre qui attaquent. Rien n'est perdu, la lumière est toujours là pour nous soutenir. À nous de trouver un équilibre, on est toujours dans cet équilibre. On est venu s'incarner sur cette terre pour trouver l'harmonie de cet équilibre déjà en soi, parce qu'on a la partie yin et yang, partie yin féminin, intuitif, connecté, féminine, reliée à la nuit, et la partie masculine qui est reliée au soleil, hein, l'optimisme, le faire, l'action, le masculin, la partie du masculin. On a ces deux parties en nous plus ou moins polarisées, on a plus ou moins une partie beaucoup plus développée, mais on recherche toujours l'harmonie et aussi dans notre vie, dans nos relations et à travers nos enfants, à travers ce que l'on fait. Donc là, voilà, on nous invite à un voyage intérieur et à prendre conscience de tout ce qui se passe au niveau, sur le plan individuel et collectif, et aussi faire le point, le bilan de notre vie, et le pourquoi du comment on n'a pas avancé, où on en est là, où on ne comprend pas, où on hésite à quitter une situation, une personne, où ça a été le cas, et on cherche à savoir pourquoi. Là, il est temps vraiment de vous recentrer sur vous, et de penser avant tout à vous-même. C'est vous qui êtes venu sur cette terre pour vous réaliser. Parfois, on écoute trop les autres. Avec Mars en bélier, on vous invite justement à être un peu plus dans votre authenticité, mais aussi à vous exprimer, à faire tomber les masques et à dire aux autres ce qui ne vous plaît pas. N'en déplaise à certains, c'est votre vie qui compte. D'accord ? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? Et là, on me parle justement que grâce à cette connexion, grâce au fait que vous allez réfléchir, méditer à une situation ou des situations particulières de votre vie, ou que vous avez commencé à comprendre, les choses vont pouvoir s'ajourner. Le mental va pouvoir se brouiller, va pouvoir se dissiper. Vous allez pouvoir commencer à y voir clair une fois que ces mouvements seront passés. Une fois le calme revenu un petit peu, ça va quand même s'éclaircir dans votre esprit. En tout cas, il y a cet ajournement qui arrive. Tout n'est pas perdu, jamais. Quand ton sens est perdu, eh bien c'est bien de se relier justement à sa foi, à Dieu, à plus grand que nous, à l'univers, à la source, selon vos croyances, et surtout dans le cœur. D'accord ? À vous rappeler de là d'où vous venez, à votre famille d'âme, à vos ancêtres, aux leçons qu'on nous a laissées sur terre, qu'on nous a léguées, à des contrats d'âme, des relations karmiques et d'âme qui nous viennent pas par hasard et qui viennent sur notre chemin pour justement nous aider à travailler sur ce que l'on doit dépasser dans notre vie, nos peurs et nos blessures de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice, par exemple.
Ok, donc apparemment, il n'y a plus d'autres messages avec cet oracle. Je vais commencer à vous donner un message pour chaque signe. Donc, j'espère que vous connaissez votre thème astral. Sinon, vous prenez votre signe solaire et votre ascendant. Si vous connaissez votre signe lunaire, c'est important pour connaître comment vous vous sentez émotionnellement. Votre Vénus pour les relations, l'amour, le sentimental. Et on y va. Donc, on commence par les béliers. On est à 25, 28. Et c'est parti pour les béliers. Quel est le message que j'ai pour vous en cette pleine lune du 23 mai 2024? Pour tous les signes du bélier. Alors, vous avez le droit de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse. Et même si vous avez peur, ou même si ça contrarie votre entourage. Bien sûr, vous avez le pouvoir de dire oui ou de dire non, mais surtout de dire oui. Donc il y a ici un besoin peut-être de plus s'affirmer dans cette positivité. Voilà, amis béliers, j'espère que ça vous parle. On continue avec le taureau. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance et la souplesse, vous y gagnerez. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, vous ouvrez les bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir l'abondance et elle pourra se manifester dans votre vie. Ensuite, on a la carte du 3 avec choisissez la souplesse et vous y gagnerez. Les frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides. Et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Voilà pour les taureaux. On continue pour les gémeaux. Courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre et vous devez la trouver et la prendre. Ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place est à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Prenez votre place, amis Gémeaux. Pour les cancers, là, elle est sortie comme ça. Hein. Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentez parfois piégé dans une situation ou dans une relation qui devient de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Pour les lions, n'ayez pas peur d'aimer et nous avons respecté les frontières, refusé l'étouffement. Votre cœur contient tout l'amour du monde, il peut prendre de l'expansion de façon illimitée si vous apprenez à aimer, à vous aimer et à aimer. Respectez les frontières par contre, ne vous laissez pas étouffer, même si vous dites que vous avez fait tout pour cette personne sans forcément en prendre conscience, mais sans prendre conscience non plus que vous venez de nommer justement ce malaise, j'ai tout fait. Vous manquez d'air, il est temps pour vous de respirer librement et de peut-être aller vers de la découverte, vers d'autres horizons, vers d'autres personnes. Ok. Pour les vierges, alors je note. Là.
Affirmez bien votre identité. Vous voyez, on est dans ces énergies-là. Hein. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire que vous êtes dans votre essence, dans votre vérité. Alors il est temps d'oser l'authenticité. Vous y gagnerez d'autant plus à vous affirmer. Dans quelques situations, avec quelques personnes. Pour les balances, on va les tomber direct. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien. Et quand vous le faites, c'est souvent un contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir quelque chose si vous ne le demandez pas. Demandez avec confiance et vous augmenterez alors vos possibilités de recevoir. Pour les scorpions, respectez vos frontières, refusez l'envahissement et sortez de la confusion. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire, mais en acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Alors il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que les frontières ou la frontière soient respectées. Et enfin, sortez de la confusion. Vous vivez dans une situation où vous n'y voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition et à votre boussole intérieure, elle vous guidera à trouver la vérité. Ok. Pour les Capricornes, dans la carte, ne gaspillez pas, faites les bons choix par rapport à l'abondance. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Alors ne gaspillez pas et semez l'abondance, mes Capricornes. Pour les Verseaux, hop là. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut bien vous jouer des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Et enfin, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et de dire oui ou non, et même de dire peut-être, même si ce choix vous appartient, totalement. Alors, usez-en avec sagesse. Et enfin, pour nos poissons, ouvrez-vous aux bénédictions et vous serez en paix. Et vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit pour certains qui ne vous convient pas. Prenez conscience que c'est vous qui détenez la clé de votre liberté. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un meilleur avenir. Et enfin, ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'est valable pour votre signe solaire, votre ascendant également. Vous pouvez compléter avec votre signe lunaire, votre Vénus. Comme ça, vous avez plus d'informations. On va continuer avec un conseil du tarot des fées. J'ai envie de m'étaler un peu plus aujourd'hui. D'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que les tarots des fées nous disent? Je vais vous faire une guidance pour les flammes jumelles. Et on fera une guidance également sentimentale. Je vais regrouper par signe d'air, signe d'eau, signe de feu. Et comme ça, vous retrouverez les 3 guidances, enfin des 3 ou 4 signes par vidéo pour ce mois de juin. En plus des guidances générales. Voilà, je ferai les courtes. Je vais voir comment je vais faire ça. Allez, on y va. Les messages de cette pleine lune en complément. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Oups là. J'en ai beaucoup trop. Merci. On a le roi de l'automne. Le roi de l'automne, c'est comme le roi de bâton. Il est compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou une société pour qui travailler. Donc vous voyez tout à l'heure, là c'est le roi de bâton, c'est exactement ce que je vous disais. Pour certains, surtout les signes de feu et d'air, notamment Sagittaire, Verseau, Balance, Lion, Bélier, vous êtes prêts à vous lancer dans un nouveau projet professionnel pour certains, ou à explorer des dons grâce à votre charisme, grâce à vos talents. Voilà, il suffit parfois de trouver une bonne personne ou une société pour qui travailler si ce n'est pas votre propre société. Peut-être vous avez besoin juste d'un coup de main. Un conseil pour les autres signes, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Le 6 de l'hiver, des changements positifs qui arrivent pour vous. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Peut-être de déménager ou de voyager. Et pour les signes de terre, le conseil. En plus, on va prendre celle-ci, elle sort de l'eau. La 4 du printemps. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Il peut y avoir des profonds sentiments de paix et de bonheur avec une vie personnelle assez satisfaisante. Et on a la 9 du printemps qui nous parle de protéger les fruits de votre labeur, de vous préparer à des changements possibles à venir, tout en étant dans la préservation de l'environnement. Voilà les amis. Et on va prendre une dernière carte avec les licornes. Ah, j'ai pas fait les petites fées normales. On va essayer un petit message des fées. Allez. Pour tout le monde. Là, vous ne voyez pas les cartes du coup. Moi, je passe de plan. Hop là. C'est un bon moment pour avancer, le timing parfait. On en parlait juste à l'instant, donc ça confirme bien la synthèse de cette guidance. Avec les licornes pour terminer, comme ça on est à 40 minutes. Allez. Hop là. Renaissance, waouh. Et bien voilà, c'est la carte ultime. Renaissance, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez votre propre réalité.
Eh bien oui, c'est en se connectant en soi, à l'amour de soi, à l'amour du divin, de la source, qu'on arrive à avancer, à se sortir de certaines situations difficiles. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune. J'attends vos retours en commentaire, vos likes, vos abonnements si ça n'est pas fait. Activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous avez besoin d'aller plus loin, que vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Vous me contactez par email, je fais du petit prix. Et je fais également des soins énergétiques. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Prenez soin de vous. À très très bientôt. Ciao, ciao.